Bonjour à vous tous, à vous toutes qui nous écoutez, qui nous regardez depuis Versailles, Le Havre, Montivilliers ou ailleurs. Vous nous écoutez, vous nous regardez depuis chez vous. Mais en ces temps où nous ne pouvons guère sortir de chez nous, certains déplacements sont plus faciles qu'avant. Nous pouvons nous déplacer dans l'écoute de la parole au-delà de nos lieux de culte. Nous pouvons voyager de paroisse en paroisse pour vivre ensemble un moment pour Dieu, un moment avec Dieu. C'est ce voyage que nous avons eu envie de vous proposer ce matin. Un culte célébré ensemble, mais à distance, un temps de communion entre les paroisses de Versailles et celles du Havre, Étretat, Montivilliers, et peut-être même au-delà. Que chacune et chacun d'entre vous puisse vivre ce temps sous le signe de la grâce, de la paix et de la joie que Dieu nous donne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Jean 14, 1 à 12. Que votre cœur ne se trouble plus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon vous aurais-je dit, je vais vous préparer un lieu, et si je vais vous préparer un lieu, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que, où je suis moi, vous aussi, vous soyez. Et où je vais, vous savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, tant de temps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Les mots que je vous dis, je ne les prononce pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Sinon à cause de mes œuvres,
croyez. Amen. Amen, je vous dis. Qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et même, il en fera de plus grandes, parce que moi, je vais vers le Père. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Sa louange est séante et belle, dans la bouche des hommes d'oie. Sur un air de fête sonnent les trompettes pour un chant nouveau. Les corps, les cithare, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Ta parole agit sur la terre avec droiture et vérité. Par tout son œuvre de lumière, il fait rayonner ta bonté. Que ta voix résonne, le chaos s'ordonne, le ciel resplendit. Sources et rivières arrosent la terre, le désert fleurit. Tu brises l'orgueil des puissances et tous leurs plans sont renversés. Mais tu poursuis sans défaillance les projets que tu as formés. Si cherchant sa route, un peuple t'écoute, il vivra heureux. Il verra les signes qui déjà désignent la cité de Dieu. Dieu qui créa le cœur de l'homme, l'observe sur tous ses chemins. Nul à sa vue ne se dérobe, il connaît l'œuvre de leurs mains. Dans les jours d'alarme, vaines sont les armes au bras du plus fort. Dieu seul nous fait vivre, Dieu seul nous délivre des mains de la mort. En ce temps de confinement et d'annonce de déconfinement, les attitudes de Thomas et de Philippe nous semblent assez familières. D'un côté, il y a Thomas qui exprime son désarroi, son questionnement. Nous ne savons pas où tu vas, nous ne savons pas le chemin. Et avec lui, nous le disons aussi, nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment vivre l'Église en ce temps, ni pour demain. Nous ne savons pas si nous devons reprendre nos cultes, quand nous pourrons reprendre nos activités, ni comment. Mais, disciples de Jésus, quel témoignage donnons-nous dans ce désarroi? Avec Thomas, nous sommes confinés dans cette logique qui veut qu'on ne prend la route qu'en sachant exactement où elle va nous mener. Avec lui, il nous est difficile d'emprunter un chemin sans trop savoir encore vers où il nous mènera, sans trop savoir à quoi ressemblera le demain de nos vies ecclésiales, mais aussi personnelles, professionnelles, familiales. Où il nous est difficile de franchir ce pas, franchi par Abraham et tant d'autres, prendre la route, nous engager avec confiance sur un chemin, alors que la seule certitude que nous puissions avoir, c'est celle que Dieu, lui, sait où il veut nous conduire. Alors notre témoignage, il est peut-être là ce témoignage qu'aujourd'hui nous pouvons apporter. Nous engager sur un chemin différent de celui dont nous avons l'habitude,
sans savoir encore vers où il nous mènera. Quant à Philippe, on dirait qu'il a la solution. Montre-nous le Père et ça suffit. Tout ce qui compte, c'est Dieu. Qu'importe le reste, qu'importe la parenthèse de l'épidémie, du confinement et du déconfinement. Mais s'il suffisait de connaître le Père, sans tenir compte du contexte, la Bible nous aurait dressé un portrait de Dieu au lieu de nous raconter son histoire avec l'humanité. Les Hébreux n'auraient pas eu besoin de revoir leur relation à Dieu en période d'exil. La venue de Jésus-Christ aurait été superflue. La réforme n'aurait pas été nécessaire. Dans les temps de crise, nous réinventons les formes de relation à Dieu. Et ainsi, toujours nourris par le témoignage des Écritures, nous redécouvrons Dieu, notre Dieu. Les questions de la situation nouvelle, il faudra bien se les poser avec lucidité, mais dans la confiance. Avec Philippe, nous sommes nous aussi confinés dans cette tentation d'avoir une solution facile, qui ne nous obligerait pas à faire le détour de la remise en question. À moins que nous ne soyons confinés avec lui dans ce qui ressemblerait alors à une sorte d'élan volontaire, une envie de prendre la route, de la prendre tout de suite. Si seulement il savait où il devait se rendre, alors il pourrait partir dès maintenant et le faire seul, sans l'aide de personne. Mais est-ce que vraiment cela lui suffirait? Est-ce que vraiment cela nous suffirait? À Thomas, à Philippe, aux autres disciples, comme à nous aujourd'hui, Jésus nous dit que c'est lui qui nous conduira vers l'endroit où nous sommes attendus. Nous prions. Seigneur Dieu, dans nos temps de confinement, envoie-nous ton esprit de liberté et d'ouverture. Dans nos temps d'emprisonnement et de peur, par ton esprit, fais sauter nos verrous. Dans nos temps de rigidité et de refus, par ton esprit, assouplis notre nuque. Dieu de la libération et de la promesse, par ton esprit, fais-nous sentir ta présence. Amen. Je ne sais pas si les cœurs de Philippe et de Thomas ont cessé de se troubler, mais visiblement leur tête, comme les nôtres d'ailleurs, l'était pas mal troublée. Peut-être que tout à leur question, ils ont raté l'essentiel du message de Jésus-Christ. Je vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Venez chez moi. Il y a de la place. Et en plus, je viens vous chercher. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Voilà ce qu'il nous dit. Nous nous faisons l'image d'un Dieu retranché aux cieux, confiné dans une demeure inaccessible pour nous, ou bien l'image d'un Dieu videur de boîtes de nuit qui sélectionne sur le volet celles et ceux qui seront admis. Et voilà que Jésus nous parle d'un Dieu hospitalier, un Dieu qui a de la place pour tout le monde. Un Dieu qui non seulement a de la place pour tout le monde, mais qui à chacun prépare sa place. Une place qui n'est pas là par hasard. Une place qui n'est pas pour moi, à défaut d'être pour quelqu'un d'autre. Non, c'est une place qui a été préparée avec soin pour m'accueillir. Un peu comme lorsqu'on se prépare à accueillir quelqu'un chez soi et qu'on l'attend avec beaucoup d'impatience. Ce que dit Jésus à ses disciples, c'est qu'ils n'ont pas à se troubler, qu'ils peuvent être sereins, parce qu'ils n'ont rien à préparer. Ils n'ont même pas à se préparer. Non, c'est lui qui va leur préparer une place, et c'est lui qui va les y conduire. Se laisser accueillir, se laisser guider, se laisser aimer, se laisser faire du bien. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui est si difficile à vivre? Difficile à vivre ou difficile à croire? En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas facile. Alors prenons un peu le temps. Revisitons ces dernières semaines et demandons-nous quels espaces ont été aménagés pour moi par Dieu pendant ce temps du confinement. Quel moment de grâce, de réconfort, de communion Dieu m'a-t-il donné? Oui, posez-vous vraiment la question. Mettez en pause les deux pasteurs
et prenez le temps d'en parler entre vous si vous êtes à plusieurs. Donnez-vous le temps d'y réfléchir si vous êtes seul. Quels espaces Dieu a-t-il aménagés pour moi pendant ce temps du confinement? Écrivez-le si vous le souhaitez. Marion et moi, nous serons heureux de recevoir vos messages et nous trouverons bien un moyen de trouver un espace commun de témoignage pour Le Havre et pour Versailles. On vous retrouve tout de suite après. En toi, mon Dieu, il y a une place pour chacun. Une place pour moi, une place pour l'autre. Celui que j'aime, celui que je ne parviens pas à aimer. Celui que je regarde avec indifférence et celui que j'aimerais apprendre à connaître. Oui, en toi, il y a une place pour moi et c'est bon de le savoir. En toi, mon Dieu, il y a une place pour toutes choses, pour mes joies, mes pleurs, mes colères, pour mes rires et mes cris, mes engagements et mes refus. En toi, il y a une place pour moi sans masque, pour moi tel que je suis, avec tout ce qui m'habite. C'est là, au creux de toi, que tu m'attends et que tu m'accueilles. Aux questions de Thomas et de Philippe, à nos questions, Jésus répond tout d'abord en renvoyant vers lui-même. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Peut-être est-ce un effet du confinement, mais je suis surpris par le mouvement de ce « je suis ». Pas étonnant que Thomas et Philippe soient décontenancés. Je suis le chemin, le ton est donné. Être disciple de Jésus, ce n'est certainement pas camper sur nos positions, mais bien être déplacé. Alors, est-ce aller d'un point A à un point B? Ou bien se promener, visiter, découvrir?
On peut suivre un chemin pour se rendre quelque part. On peut aussi le suivre pour visiter un pays, pour avoir un autre point de vue, ou tout simplement pour le plaisir du déplacement. Et c'est un plaisir qu'on redécouvre peut-être en ce moment, en s'aventurant dans son jardin ou à quelques pas de chez soi. C'est vrai qu'en ce moment, on sait ce que c'est que le plaisir du déplacement pour rien. Les réponses sont multiples parce que chacun de nous a sa façon d'être avec Jésus. Et cette façon d'être avec Jésus change selon les temps que nous traversons. En effet, quand Jésus dit « Je suis la vérité », c'est encore du déplacement. La vérité n'est donc pas une idéologie, ni une confession de foi. Ce n'est pas un texte biblique, ni même une affirmation sur Jésus, c'est Jésus lui-même. Et si la vérité est une personne, alors moi je ne peux pas en être propriétaire ni détenteur. Je ne peux pas la scander, ni l'asséner aux autres. Mais contrairement à ce qu'on dit, la vérité n'est pas relative. En revanche, elle est relationnelle. Nous sommes en relation avec Jésus, et une relation, a fortiori une relation fondée sur l'amour, ça nous déplace. Dans nos confinements, Jésus est le chemin et la vérité, c'est-à-dire qu'il est le mouvement, et donc la vie. Et à nouveau, c'est à vous de jouer. En effet, pendant cette période de confinement, cette période qui nous a paru peut-être un peu morte, peut-être une période de tombeau, quels déplacements avons-nous vécu? Vous savez, ces déplacements qui ne nécessitaient pas une autorisation dérogatoire, mais qui étaient porteurs de vie. Pendant ce temps du confinement et du tombeau, quels déplacements de pensée, du cœur, avons-nous vécu avec Jésus? Et encore une fois, prenez le temps d'y répondre entre vous, et nous serons heureux, Marion et moi, de recevoir vos réponses et vos témoignages. Jésus renvoie à ce qu'il est, le chemin, la vérité et la vie, mais il renvoie aussi à là où il est. Et c'est d'ailleurs assez étrange parce qu'on a l'impression qu'il inverse ses réponses à Thomas et à Philippe. À celui qui l'interroge sur le lieu, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas », il répond par son identité. Et à celui qui le questionne sur son identité, « Montre-nous le Père », il indique là où il se trouve. Cette indication, elle est double. Je suis avec vous et je suis dans le Père. Alors est-ce que c'est Hermione qui a prêté son retourneur de temps à Jésus pour qu'il puisse bénéficier de ce don d'ubiquité? Oui, si on a plaisir à travailler ensemble avec Marion, c'est entre autres parce qu'on a les mêmes lectures. Alors pour Hermione et le retourneur de temps, voir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mais Marion, tu es sûre que les liens de Jésus et du Père s'expliquent par la magie et les paradoxes temporels? Je crois plutôt que Jésus est celui qui est dans le Père de tout temps. C'est en tout cas ce que nous ont transmis les premiers chrétiens dans les lettres aux Éphésiens, aux Colossiens, lorsqu'ils affirment que c'est en lui que tout a été créé, que c'est en lui que nous avons été choisis. Mais Jésus est aussi celui par lequel Dieu a choisi de nous rejoindre, de rejoindre l'humanité. Celui par qui il se fait présent parmi nous et avec nous. C'est donc parce qu'il est dans le Père et qu'il est aussi avec nous que Jésus est le seul qui puisse nous préparer cette place en Dieu et nous y conduire. Cette place que lui-même occupe depuis toujours. Ainsi, même quand Jésus semble nous parler du lieu où il se trouve, il nous invite à quitter nos réflexes pour penser ce lieu non pas de manière statique, mais dans une dynamique de communion. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité.
Il est présent parmi les hommes et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes et les femmes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi, je ne crois à la fatalité, ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage. Il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Après avoir renvoyé vers lui, Jésus renvoie également Philippe et Thomas vers eux-mêmes, vers leur position de disciples. Et nous aussi, qui, comme Philippe et Thomas, avons toujours l'impression de ne pas en savoir assez, avons toujours tendance à demander plus d'informations, nous sommes appelés à prendre conscience de ce que nous savons. Jésus semble s'étonner. Si vous me connaissez, tant de temps que je suis avec vous. Et il y a de quoi si on y réfléchit. Pourquoi cette boulimie de voir plus de la part de ceux qui ont suivi Jésus et de ceux qui le suivent? Est-ce que 4 évangiles ne sont pas suffisants? Est-ce par manque de preuves? Si c'est le cas, c'est assez grave car il est douteux que nous obtenions 2000 ans après plus de preuves, plus de signes pour conforter notre foi que ceux qui nous a déjà été donnés et transmis. Nous ne savons pas, c'est vrai, mais nous croyons. Et nous n'avons pas besoin de preuves pour croire, et certainement pas besoin de mettre notre Dieu à l'épreuve.
Alors, est-ce de la gourmandise de notre part, comme on se resserre d'un bon plat juste pour le plaisir? Peut-être. Mais alors, comme Laurence me le répète régulièrement, nous savons que nous n'avons pas besoin de ce plus. Est-ce parce que nous ne comprenons pas? Vraiment? Le ministère de Jésus, son commandement d'amour, sa victoire sur la mort, est-ce si difficile à comprendre? Sans doute il est difficile d'intégrer que le Dieu tout autre, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers s'est ainsi manifesté à nous, qu'il nous aime au point de s'être donné pour nous, et que finalement, nous n'avons rien d'autre à savoir de lui que cela. Mon Rédempteur, mon Sauveur est vivant. Philippe a raison d'une certaine manière. Ce que Jésus nous montre du Père suffit. Croyez-moi, sinon croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Dans cette phrase, Jésus lui-même semble reconnaître à quel point il est difficile de croire, et d'une certaine manière, il propose une autre voie que celle de la connaissance, celle des œuvres. Est-ce qu'elles ne sont pas là, alors, justement, ces preuves que Philippe réclame? Dans ces œuvres qui, si la parole ne suffit pas pour croire, peuvent appeler à la foi. Dans ces signes qui disent l'amour en action. Alors les œuvres de Jésus, nous les connaissons, les évangiles nous les rapportent. Mais ici, Jésus affirme que celui qui croit en lui en fera de plus grandes encore. Est-ce que c'est un défi qu'il nous lance, une sorte de challenge? Est-ce que c'est une invitation à prendre la relève? Certainement que suivre le Christ, c'est aussi le prendre pour modèle. Et c'est se souvenir qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose pour le plus petit de nos frères, c'est à lui que nous le faisons. Recevoir et rencontrer le Christ dans le souci du plus fragile, c'est quelque chose que l'actualité du moment nous rappelle et nous permet. Mais les œuvres de Jésus, affirme-t-il, ce sont celles que le Père fait en lui. Et encore une fois, avec Philippe, nous sommes invités à calmer nos ardeurs. La boulimie de l'agir est parfois tout aussi forte que celle du savoir dont parlait Éric. Le plus grand défi pour nous ne serait pas dans ce cas dans les œuvres que nous pouvons accomplir, mais dans le fait de laisser Dieu venir demeurer en nous pour que son œuvre en nous, pour que son œuvre à travers nous appelle à la foi. Je profite de ce temps de culte partagé pour saluer les frères et sœurs du Havre et en particulier celles et ceux que j'ai rencontrés durant mon ministère en zone verte. À Versailles, la chaîne téléphonique qui unit nos paroissiens se maintient et nous sommes très reconnaissants pour celles et ceux qui s'y engagent et l'organisent. Le catéchisme en visioconférence et en séance familiale continue et là encore, merci aux catéchètes et merci aux familles qui maintiennent l'Église ainsi auprès de nos enfants. Mardi prochain, le conseil presbytéral verra quand
et comment nous pourrons reprendre nos différentes activités dans le strict respect des protocoles sanitaires qui s'imposeront, et notamment en zone rouge. Nous tiendrons nos paroissiens au courant. 2 deuils ont frappé les familles pastorales. Le papa de l'ami de mon fils Madian est décédé dimanche dernier, et mardi, c'est le beau-père de Rutani qui est décédé. Nos prières accompagnent celles et ceux qui sont dans l'épreuve, et en particulier Rutani, dont nous apprenons qu'elle est malade. En ce qui concerne la paroisse du Havre Étretat Montivilliers, nous avons également mis en place une chaîne de solidarité téléphonique au début du confinement. Il est encore temps de la rejoindre si vous le souhaitez, puisque nous espérons que d'une manière ou d'une autre, cette initiative pourra se poursuivre, se maintenir, même après la fin du confinement. Les activités de l'entraide protestante continuent également, notamment sa distribution alimentaire, dont la fréquence a même doublé puisque les besoins sont importants en ce moment. Et enfin, nous nous retrouvons la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouveau culte vidéo qui sera diffusé via les moyens habituels sur le site de la paroisse et sur sa page Facebook. Un culte qui sera animé par les pasteurs du consistoire de Haute-Normandie en remplacement de l'échange de chair qui devait avoir lieu dans notre consistoire en ce mois de mai. De là où nous sommes, jusqu'à là où tu as besoin de nous. Jésus, conduis-nous. De la sécurité de ce que nous connaissons, jusqu'à l'aventure de ce que tu révéleras. Jésus, conduis-nous. Pour façonner le tissu de ce monde, jusqu'à ce qu'il ressemble à la forme de ton royaume. Jésus, conduis-nous. Parce que de bonnes choses ont été préparées pour ceux qui aiment Dieu. Jésus, conduis-nous. Frères et sœurs, où que vous soyez, Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.